Bonsoir à tous et merci de votre large fidélité au programme de FM Télévision. FM Sport prend le commande justement pour vous informer. On sera autour de l'actualité. Mais d'abord, avant d'en parler, je me permets de recevoir nos visiteurs. C'est entre deux analystes qui se connaissent en tout cas, avec lesquels on a eu un très bon débat quelque part en début de semaine. Merci Johnny pour la deuxième fois, vous revenez sur les plateaux de FM Sport. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous les sportifs qui sont branchés à l'instant même. C'est toujours un plaisir de repasser encore sur ce plateau afin de parler sport au grand complet. Merci pour l'invitation. Je vais rejoindre votre voix pour recevoir quelqu'un qui passe par ici pour sa première fois. Percy, comment allez-vous? Je vais bien, bonsoir à bonne arrivée, toutes les personnes qui nous suivent en ce moment et merci pour l'invitation. Mais ça a été très fort le débat qu'on a eu chez John. Voilà. Chez nous. Chez vous, on va dire comme ça. J'espère que le calme va régner puisque le calme est bon. Absolument. J'espère, mais je pense qu'il y a toujours les aléas du direct. C'est ce qui fait que je connais bien, mais il y a des points où on peut avoir des divergences et voilà, on va essayer toujours d'analyser pour permettre à ces personnes qui nous suivent d'avoir une bonne information. Allez, on va voir ensemble les titres retenus pour ce nouveau numéro de votre émission FM Sport. Sans convaincre, les Léopards de la RDC ont gagné 4 points en 2 matchs. D'abord contre le Sénégal, un but partout avant la petite victoire contre le Togo. Tout le 2, on va dire, match des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Quid de l'intégration de nouveaux joueurs, Sébastien Desabre, et est-ce qu'il il rassure toujours? On va en parler. Un peu de politique dans cette émission, c'est fait le gouvernement Judith Toulouka Simunois est investi à 92,5 milliards. Quel budget et quelle vision pour le sport congolais? Des axes feront l'objet en tout cas de ce gouvernement. L'organisation de jeux congolais provinciaux, mais aussi la construction de nouvelles installations sportives. On en parlera avec précision avant de terminer par nos traditionnelles rubriques. On va prendre les triples pour une question d'actualité avant de départager nos invités et les temps additionnels qui va sans doute sanctionner cette émission. Lionel Sumic, nos invités, c'est FM Sport et c'est parti. C'était la première fois de les voir jouer après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la RDC, vainqueurs contre les Éperviers du Togo, avant le nil enregistré à Dakar contre le Sénégal. On va écouter tout de suite les sélectionneurs managers Sébastien Desabre, évidemment, et qui garde une note satisfaisante après ces 2 rencontres. On va l'écouter. On est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la 2e victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité. On rappelle, RDC qui jouait le Sénégal et puis le Togo. C'était évidemment dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. 4 points récoltés par la RDC en 2 matchs. On a l'impression que l'essentiel a été fait pour les hommes de Sébastien Desabre. Oui, pratiquement dans la mesure où, si je vais parler ici du bilan, je vais dire du 50-50. Déjà avec un match joué, match raté du côté de Dakar. On a joué à Kinshasa, ici aux Jardins des Martyrs, avec tout ce qui s'est passé. On croyait à une victoire, bien sûr, mais pas étriquée d'un but à 0. Je pensais qu'on était mieux parti pour gagner ces matchs par autant de buts si au moins on avait considéré et puis quand même l'adversaire à son niveau, vu aussi qu'ils avaient commencé déjà un parcours sans défaite. On devait quand même s'attendre à ça, mais on a essayé de minimiser l'adversaire. Et puis, c'est tombé que la DC n'a pas. Est-ce que c'est vraiment minimiser l'adversaire? Parce qu'on rappelle jusque-là, avant ces matchs, les Togo n'avaient pas perdu un seul match. Sa première défaite, c'est contre la RDC. Est-ce que c'est vraiment... les problèmes se posent aussi au niveau de la considération, vous voyez, parce qu'on est habitué des fois, quand on est congolais, on parle du Togo, Bénin, on néglige ces noms.
Quand on attend du Cameroun, Sénégal, on sort les griffes, mais devant les Togo, on se dit non, bon. C'est l'impression qu'on avait également en préparant ces deux matchs, on était plus focus sur le Sénégal. Sans voir les Togo nous a surpris avec son volume de jeu intéressant. Pratiquement, avec un entraîneur qui est là depuis 3 ans en train de construire une équipe, moi je pense que la RDC a vraiment est passé à côté de la mission en gagnant ces matchs par 1-0. Conséquence, il faut le signaler ici que à la fin de cette phase, on aura des fois de points, on sera à égalité. Ça posera problème. Oui, bon, tout à l'heure, oui, c'est vrai qu'on va parler de l'avenir puisque c'est une campagne qui va continuer en mars 2025 prochain. Alors, vous avez évidemment la parole perçue. C'est sans convaincre, mais c'est les résultats qui comptent puisqu'on rappelle, la RDC n'a pas perdu dans ces deux matchs. C'est 4 points qu'on a récoltés. Oui, on n'a pas perdu lors de ces deux rencontres. Voilà, comme moi j'aime toujours le dire, dans le football, ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est évident, nous avons pu arracher ces 3 points qui étaient tellement importants pour notre équipe nationale à nous, nos fauves nationales. Après, dire qu'on a négligé l'adversaire, la question que vous avez posée à Johnny, moi je m'excuse. Parce que c'est venu de ses propos. Bah oui, mais moi je m'inscris en faux parce qu'on a fait un match nul face au Sénégal et on avait l'obligation de faire un résultat face au Togo. Du moment où on a concédé ces matchs nus face au Sénégal, ça a quand même éveillé nos sensibilités pour se dire que face au Togo, on prendre au sérieux le Togo, tout à fait. Vous avez dit que le Togo avait joué 30 rencontres sans perdre le moindre match, mais il n'avait pas non plus gagné le moindre match. Voilà, c'est ça. Bon, quand on ne peut pas gagner, c'est la logique. Du moment où vous louez le fait que le Togo n'a pas perdu la moindre rencontre, il faudrait aussi signaler à nos téléspectateurs que le Togo n'avait pas gagné aussi. Alors, la moindre rencontre, ça veut dire que c'était un peu facultatif. Ils avaient face à eux, à la République démocratique du Congo, avec nos 3 points. Moi, je pense que le match face au Togo n'est pas un raté. Le match qui peut être considéré comme un raté, c'est le match face au Soudan, parce que là, on a perdu. Moi, j'aime toujours... En deuxième journée, voilà, la deuxième journée de ces éliminatoires. Face au Sénégal, on n'est pas passé à côté du... Mais puisque vous revenez sur cette défaite-là contre le Soudan, est-ce que c'est le moment de regretter ou d'avancer, puisqu'on a l'impression quand même la RDC s'est mieux comporté par rapport à ces deux matchs. Un nil à Dakar, c'est quand même un bon score. Oui, ben, et puis, dans les résultats, c'est ça. Ça veut dire faire un match nul face au Sénégal, en plus au Dakar, c'est quand même quelque chose à louer. Gagner les Togo par une note étriquée d'Ambi à 0, bien sûr, nous émettons des inquiétudes parce que c'est une victoire sans manière, mais ça reste quand même une victoire. On ne crache pas sur une victoire. Je pense qu'il nous reste encore 10 matchs à jouer, quitte à nous d'être sérieux et puis de négocier ces rencontres. Tout à l'heure, on parlera de l'avenir, puisque vous les rappelez avec les 10 matchs qui vont suivre. Certainement, il faut être un peu plus convaincant, puisque vous revenez sur la victoire, la petite victoire contre le Togo qui n'a pas du tout convaincu. C'était sa manière, puisque la RDC n'a pas produit un bon jet. Pour vous, qu'est-ce qui n'avait pas marché ce soir-là contre les Togo à Kinshasa? La philosophie et puis le schéma tactique mis en place par le coach des Sables, ça ne convient pas jusque toujours. On a joué la CAN, bien qu'on sort d'une CAN plutôt réussie, mais on s'y attendait pas. Une fois arrivé en Côte d'Ivoire, quand on allait finir au dernier carré de cette compétition, on sort d'une CAN avec 7 matchs, une victoire, et puis les restes sont des matchs nuls, et puis une défaite face à la Côte d'Ivoire. Et une fois qu'on revient pour jouer les éliminatoires, on fait encore un match nul face au Sénégal, qui a quand même le goût d'une victoire, parce que faire un match nul face au Sénégal, c'est pas du tout facile. Surtout quand on regarde les statistiques, jusque-là, les Sénégal étaient largement favoris et tout. Et voilà, et puis quand on gagne des Togo, là, on rentre encore en nos travers pour se dire, ben voilà, on gagne des Togo, mais après, on trouve qu'on n'évolue toujours pas. Les 11 de départ du coach, ça émet toujours des inquiétudes. C'est ça qui pose problème? Bah oui, on peut dire ça, parce qu'il n'aimait pas des joueurs qui arrivent à faire énormément la différence et nous produire le jeu qu'on attend de ces derniers. Et pourtant, on a du potentiel, nous avons de la qualité. Et voilà, vous avez un jeune comme Grady Diangana, après la saison qu'il vient de faire dans son club de West Brom Beach Albion en championship en Angleterre. Vous ne pouvez pas commencer avec ces derniers sur le banc pour mettre un Gaël Kakuta sur le terrain qui n'a plus ses peut-être que le choix de Gaël Kakuta, c'était par rapport à l'expérience, puisque la question a été posée au sessionnaire après match qui disait bon, il ne regrette pas d'avoir pratiquement nous savons même que le titularisé but était de gagner le match. On a gagné le match, mais ça on est d'accord, l'objectif est atteint, on a eu 3 points, mais la manière de gagner qui pose problème. Alors pour vous, c'est quoi les problèmes, puisque Bercy a essayé un petit peu d'éclaircir d'abord du passé du Soudan. Je pense pas qu'il a trop quand même amusé sur l'équipe du Soudan, et c'est pourquoi non, c'était les Togo, les Togo plutôt. J'arrive. Alors une fois sur le terrain, vous lancez un joueur comme SND.
Bon, on comprend que l'entraîneur... Tout à l'heure, on va parler de ces nouveaux joueurs qui ont rejoint, qui ont fait leur première sélection. Et j'étais en train de me demander pourquoi M. De Sabre n'a pas pu prendre la Mayele et commencer le match. Par exemple, dans le bois, on l'a vu. On l'a vu parce que ça doit comme se suivre. Hein. Mais ça marchait à Dakar. Du moment où il est sur l'entrée, son premier ballon, il marque celui de délégation. Il savait que lors de ce match face au Togo, il devait être un autre cas dans la Mayele. Vous voyez. Alors, déjà dans le bois, vous avez Berthaud qui est déjà remplaçant direct de Mpassi, qui a été reconduit. Et vous prenez maintenant le joueur dans la Mayele qui devait être l'adjoint aussi de Bakambu qui n'était pas sur place. Et vous prenez SND qui vous tentez un joueur dans des matchs de qualification. On va parler de nos nouveaux joueurs. Ça, je vous le promets. Mais puisque vous avez cité les gardiens, est-ce qu'il, dans ces deux rencontres, est-ce qu'il ne serait pas l'homme de la situation? On a l'impression que c'est l'homme qui nous a un petit peu sauvé contre les Togo, qui plusieurs fois tenté de revenir au score. Hein. Bon, en fait... il a assuré quand même. Il a assuré de manière individuelle comme ça, de bienfaisance à deux personnes, parce qu'il était là, il a fait son travail. De même que, comment il s'appelle encore, Meshak Elia a marqué. Mais le football, c'est le jeu collectif, mais il y a des distinctions. Oui, il y a des distinctions individuelles. Juste avec ses arrêts, ça a sauvé la vie. S'il avait encaissé des buts, on allait dire qu'il a encaissé. Mais du moment où il n'a pas encaissé, il a fait des clean sheets, c'est bien de saluer. Il a encaissé aussi un but à Dakar. Vous avez une équipe du Sénégal qui a été d'ailleurs mal cotée du côté du Sénégal, parce que lors du match face au Sénégal, les attaquants du Sénégal n'ont pas pu quand même faire beaucoup d'assauts dans du camp congolais. Et j'ai me demandé, et s'il y avait un certain Sadio Mané qui devait être sur terrain, est-ce que Berthaud allait encore résister? Je ne sais pas. Combien de fois les Togo a tiré dans les bois congolais? Bon, je ne sais pas. Et il a défendu comme il le pouvait, mais je pense qu'il est encore en train de recevoir son baptême. On doit encore attendre les prochains jours pour voir ce que Berthaud va donner. Alors moi je pense que moi il m'a convaincu. Hein. Après ces deux rencontres, moi il m'a convaincu. Lionel Passi non plus aussi, il a fait de grands matchs. Lionel Passi jusqu'à aujourd'hui, hormis le match face au Gabon qui reste quand même sa rencontre référence, jusqu'à là je trouve pas un Lionel Passi. En fait, vous n'avez qu'à voir le but sénégalais. Où étaient les gardiens? Non, les buts sénégalais, les gardiens ne pouvaient rien faire. C'est une balle qui arrive dans le dernier carré et les gardiens en ce moment-là, il était préoccupé à faire son pas vers le premier poteau. C'est plutôt à la défenseur de sortir la balle. Moi, je pense que j'accepterais le fait de dire que Berthaud a convaincu lorsque je verrai une RDCI jouer face à une attaque capable de marquer des buts. Là, il va dire que non. Mais le Togo a frappé plusieurs fois au but, voilà. Plusieurs fois. Je me rappelle même lors de la première période, la frappe de Marouf Tchèque. Il était ce belle parade-là de Berthaud, on aurait déjà tout à fait. Il a fait son bon match, c'est tout. Puisqu'on parle des hommes, avant évidemment de mettre un peu sur les joueurs qui ont fait leur début, il y a par exemple des capitaines qu'on a vu en difficulté dans ces deux matchs. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir perdu les génies de ces capitaines, l'éternel défenseur, le patron de la défense congolaise? Il va s'en remettre, c'est juste que il a eu aussi une saison un peu tumultueuse. Compliquée, avec des blessures aussi, avec son club. Son club de l'Olympique de Marseille. Il ne faudrait pas oublier aussi le dernier virage en Ligue 1, c'était quand même houleux parce que l'Olympique de Marseille l'élimination aussi à l'Europa League et tout ça. Il a tant donné et puis le temps de récupération n'était pas aussi assez conséquent. Voilà, mais je pense que dans l'ensemble, il n'a pas fait aussi de mauvais matchs que ça. Alors oui, ça qu'on n'a pas retrouvé également, lui qui faisait l'ombre de lui-même à Dakar contre le Sénégal, on n'a pas vu grand match également de sa part contre le Togo. Mais quand même, c'est un grand joueur. Il s'est illustré avec cette passe à la Luka Modric, si je peux me permettre, qui amène le seul but congolais contre les Togo. Oui, ça est un grand joueur, comme vous l'avez dit, mais on reconnaît également un grand joueur dans des matchs pareils. Tout à fait. Vous voyez, comme l'a dit le chef de l'État dans l'anniversaire, il a dit que ça ne carbure pas depuis le match face au Sénégal. Moi, je pense que oui, nos joueurs doivent comprendre ceci. Lorsque vous jouez pour la RDC, que vous portez le maillot congolais, vous devez tout donner. Comment est-ce qu'un certain Wissa, un certain Moutoussami, un certain Kakuta se permettent sur l'heure de jeu
de ne pas se donner, on a vu que non. C'est comme s'ils avaient une fatigue, j'ai pas compris comment oui ça. C'est peut-être la fatigue ou l'adversaire était inférieur, voilà. Ils ont le temps de l'équipe. Ce n'est pas que c'était manifestement voulu. Je pense qu'il est aussi permis pour un joueur de rater un match. C'est pas dit que parce que vous ratez un match que vous êtes nul ou quoi. Voilà, je pense qu'ils étaient fatigués. Là, il faudra aussi le reconnaître. Ils n'ont pas pris le temps de bien récupérer. Ces derniers sortent d'une saison quand même assez compliquée. Pour d'autres, comme Moutoussamy avec son club de Nantes, qui n'a plus joué les derniers matchs. En fait, lorsque personne parle que le joueur était fatigué, je me demande, fatigué par rapport à quoi? Parce que ils ont joué. Vous avez des nations comme avant même ça. Vous avez des nations qui a joué une double confrontation avec son club de Saint-Etienne pour remonter à Ligue 1. Vous avez Charles Piquet avec son club de Cremonense, bien qu'ils n'ont pas su remonter en Série A. Mais voilà, ce sont des joueurs qui se sont donnés d'abord dans l'air club ça, c'est les favorisés. Parce à l'équipe nationale. Attendez, vous avez des nations qui ont le niveau des matchs lors de la trêve il n'y a pas longtemps. Et combien de matchs nous on a joué? Pendant que eux jouaient. Mais Johnny, si vous faites on peut regarder le match de toutes les nations. Ce n'est pas une question de sélection simplement. Ces joueurs-là, on rappelle, évoluent dans leur club. Vous avez aussi des matchs à nos joueurs à nous, on fait l'air les joueurs étaient fatigués. Cher messieurs, je voulais votre attention pour parler de ces trios du milieu de terrain composé de Gaël Kakuta, Moutoussamy et puis Charles Piquet. Est-ce que ce trio garde toujours sa saveur? Est-ce que ce n'est pas les moments peut-être de penser à une transition? Là, on s'adresse à Sébastien Desabre. Je pense qu'il est grand temps où certains joueurs doivent quitter l'équipe nationale. Les joueurs comme les Moutoussamy, comme les Kakuta, doivent partir. Parce qu'ils n'ont pas donné quand même le tout pour ces matchs. Vous jouez un match, vous ne parvenez pas à... Bon, les gens ont condamné SND. Est-ce que SND on parlera de SND tout à l'heure. Par le milieu, parce que c'est des milieux qui devaient quand même donner de passes. Donc pour vous, ce trio, c'est le déclin, il faut penser à autre chose. Je pense qu'ils doivent partir, il faut penser à autre chose. Non, je ne partage pas cet avis. Il est quand même assez dur en l'envers de Moutoussamy. Bien sûr qu'il n'a pas assez joué. Il est le seul qui a un petit peu résisté par rapport bien sûr qu'il n'a pas assez joué. Alors, ces virages de la dernière saison avec son club de Nantes, mais ça reste quand même un joueur qui nous a montré, même lors du match face au Sénégal et de ces matchs face au Togo, qu'il pouvait faire encore mieux. Une équipe nationale, c'est une sélection. On sélectionne le meilleur du moment. Je pense que jusque-là, dans notre milieu de terrain, Moutoussamy reste encore un bon joueur. Charles Piquet, n'en parle même pas, c'est un jeune joueur qui monte en puissance. Et encore qu'il est titulaire dans son club de Cremonense. Et voilà, pour moi, la personne qui doit partir, c'est plutôt Gaël Kakuta, qui n'a plus ses jambes de 25 ans, qui n'apporte rien en termes de qualité technique, de transition de ballon, de passe. Même qui a du mal à défendre. Qui a du mal à défendre, il est en train de marcher. Et voilà, je pense qu'au lieu place de Kakuta, on doit rappeler, même pas rappeler Maître Grady Diangana ou utiliser Momoda comme tu l'avais partout, Diangana. Merci, une question, pardon. Edo Kaimbe qu'on a relancé en seconde période contre les Sénégal qui a changé évidemment les matchs. On a vu Edo Kaimbe qui a été titularisé également contre le Togo. Est-ce que lui n'a pas trouvé place à ces trios? Bah oui, tout le monde a sa place, même Harold Chibola, il a aussi sa place dans ces trios du milieu du terrain, mais quitte à l'entraîneur de jouer en fonction de l'adversaire. J'aimerais aussi dire une chose, aujourd'hui dans le football moderne, vous placez votre équipe en fonction de l'adversaire en face. Mais moi je vois des sabres qui restent campés dans sa philosophie, je ne sais pas pourquoi il n'évolue pas. On voit même avec Pep Guardiola, on joue pas Arsenal de la même manière qu'on joue Chelsea. C'est-à-dire les équipes doivent toujours, les 11 de départ doivent s'adapter à la concurrence en face. Tout à fait, à l'adversaire. Alors, puisque je l'ai promis pendant un certain moment, ça sera le temps de placer un mot sur ces trois joueurs. D'ailleurs, on parlera de deux qui ont quand même réussi à faire leur première sélection avec la RDC. On va commencer d'abord avec Touanzebe, Axel, évidemment, qu'on a vu titulaire à la grande surprise, alors qu'on a vu... Gédéon Kaloulou, qui n'a pas été préféré ce soir-là. Comment avez-vous trouvé la première sélection de Touanzebe avec la RDC? Bon, je pense qu'il est parmi les joueurs que j'ai vu quand même se démarquer.
parmi tous ceux que Des Sabres a convoqués, il a fait un beau match au Sénégal comme un baptême. Surtout on rappelle que c'est un défenseur central des formations, mais qui a évolué sur le couloir droit. Oui, voir ses mouvements, les actions qu'il a menées sous terrain, ça prouvait que c'est un joueur qui a encore l'avenir pour l'équipe nationale. Quant au coach Des Sabres de suivre de près ses joueurs, parce qu'on ne peut encore avoir ces problèmes. Vous savez que depuis l'époque où il y avait les Kouloukuta, il y avait des Miyao, on le prenait, mais on ne voyait pas une défense aussi capable de défendre comme l'a fait KMB. Je pense qu'il est, comme je l'ai dit ici, l'un des meilleurs qui ont fait que la RDC puisse défendre face au Sénégal et jouer également face au Togo. C'était bien parti pour lui. Allez, on a vu son match contre le Sénégal, mais lors du prochain match contre le Togo, ce n'est pas lui qu'on choisit. Est-ce que ce n'est pas un message déjà de la part des Arbres? Ben, comme tu as dit, c'est un défenseur central de prédilection, mais il faudrait aussi rappeler, il a joué plus de 10 matchs comme arrière droit dans son club de Ipswich. Peut-être grâce à sa polyvalence, il aura plus de temps de jeu avec la RDC. Parce que son club est promu en première ligue. Ça aussi, il faudra le rappeler. Il a fait une très bonne saison avec son club d'Ipswich qui vont jouer la première ligue la saison qui va commencer. Ben, après, pour moi, je pense que sa titularisation s'explique parce que Jadon Kaloulou sortait aussi d'une saison tellement compliquée. Il faudra rappeler que Lorient jouera la saison qui commencera en deuxième division française parce qu'il et Kaloulou, on rappelle qu'on a vu en grosse difficulté contre les Togo. Voilà, c'est-à-dire que le coach a essayé de lire cela, mais après, parce qu'on jouait face au Togo, Touanzebe est plus défensif qu'offensif. Voilà, face au Togo, on cherchait le surnombre, il fallait mettre quelqu'un qui va essayer d'apporter ce surnombre-là au niveau de l'attaque et Jadon Kaloulou sait bien le faire, raison pour laquelle il avait bien jugé de commencer avec Jadon. Alors, celui qui semble un petit peu réussir sa première sélection avec la RDC, c'est bien Samuel Essendé, et qui d'ailleurs était la star au stade de Martyrs contre le Togo. D'abord un premier match à Dakar contre le Sénégal, bon, il s'est cherché, il n'a pas été servi. On l'a vu quand même progresser un petit peu contre le Togo. Peut-être la mayonnaise commençait à prendre en seconde période. Et je ne sais pas quelle note donnez-vous à Essendé. En ce qui concerne le CND, je serai un peu dubitatif de dire des choses de manière un peu concluante parce que là, ses prestations lors de ces deux rencontres m'ont vraiment pas tellement convaincu. Après, ça reste un bon joueur. Si on sélectionne un joueur pareil, c'est qu'il a des qualités à faire valoir. Première sélection titulaire pour le dématch, c'est quand même une première. C'était ce n'était pas une pression pour lui, surtout on rappelle à l'absence de Sérgio Bakambu. Permets-moi de dire ceci. Il joue dans un club en Portugal, Vinteze. Ils se sont classés 16e lors de cette... Et son club a été relégué, on rappelle. Non, son club n'est pas relégué. Ils se sont maintenus en première ligue portugaise. Il a marqué 15 buts. Mais ce qui m'étonne un peu, je me dis, comment un avant-centre qui marque 15 buts, mais son club est classé 16e au cours d'un championnat. Bon, là, je me demande, peut-être ces buts qu'il a marqués, ce n'était pas des buts décisifs. Est-ce que Essendé a marqué le deuxième but de son équipe pour que ces derniers puissent gagner 2-1? Est-ce que Essendé a marqué l'unique but de son équipe? Ce n'est pas un calcul juste. Parce que je me dis, peut-être ces 15 buts qu'il a marqué, ils ont perdu 5 buts à 1 et lui, il a marqué le but pour réduire le score de son équipe. Parce que je me demande comment un avant-centre qui marque 15 buts au cours d'une saison, mais son club n'est même pas classé parmi les 10 premiers. Il faut évaluer l'ensemble de buts marqués par le club. Même s'il a égalisé, le club a marqué combien de buts cette saison-là? J'ai seulement émis une réflexion. Je me dis peut-être le collectif était nul, mais lui de manière individuelle, il a su se démarquer. On peut aller à ce sens. Oui, dans ce sens-là. Oui, dans l'idée c'était ça. Je me suis posé la question. Comment quelqu'un qui marque 15 buts, mon frère, c'est pas facile de marquer 15 buts dans un championnat professionnel et votre club est classé 16e. Allez, essayez un mot rapidement. Pratiquement, il faut savoir, il a marqué ses 16 buts. Bon, c'est 15 buts. Comment il les a marqués? Il a été servi pour marquer. Je n'ai pas vu un Essendé servi par d'autres joueurs. Lui non plus aussi n'a pas fait des efforts pour être servi. Il n'a pas les qualités techniques, on comprend pourquoi. Techniquement, je trouve qu'il n'est pas au top. J'ai condamné le classement de l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'un certain Essendé sur terrain devrait d'abord contempler, voir comment les autres jouent sur terrain. Et puis, ça n'a pas marché. C'est un entraînement qu'on voit la philosophie
philosophie, on comprend ce que veut l'entraîneur. Bien sûr, on peut voir la philosophie du match, mais quand même, devant une équipe comme le Sénégal, on ne doit plus mettre un joueur qui vient pour tenter une chance, non. D'abord, il doit observer d'abord le Togo, dès l'entrée des Tobongona et de Charles Piquel, on a vu ça commencer un petit peu à jouer. Il a quand même gagné quelques ballons devant. Il ne faudrait pas oublier aussi que lorsque Charles Piquel était au moment dans sa rentrée, les Togo étaient allés à l'abordage pour essayer d'égaliser. C'était plus la même configuration. Là, on jouait face à une équipe qui laissait beaucoup d'espace. La première minute de la seconde période, on a vu peut-être oui, c'est ça que j'ai dit. Les Togo avaient pour objectif d'aller égaliser. Et pour égaliser, il faudra apporter le surnombre lors de vos offensives pour essayer de marquer en but. Et là, vous laissez des couleurs derrière. Voilà. Et je pense qu'il n'est pas fort d'abord. Dobi, bien sûr que morphologiquement comme ça, il apparaît un peu athlétiquement fort, mais je lui ai pas vu résister devant des défenseurs togolais qui, pour la plupart athlétiquement, ils n'étaient pas forts et il n'est pas techniquement habile balle au pied. Il n'arrive pas à faire des appels contre-appels dans la profondeur. Voilà, pour qu'on puisse te faire aussi, vous devez aussi donner la possibilité aux joueurs de faire par exemple. Je pense que SND a encore beaucoup à découvrir et à apprendre avec l'équipe nationale. C'est aussi le travail de l'entraîneur, puisqu'on va parler de Sébastien Desabre. Cette fois-ci, celui qu'on appelle l'homme de la situation qui porte ce long projet avec la sélection congolaise. Eh bien, ça sera le temps pour nous de parler des sélectionnaires nationaux. Sébastien Desabre. Je l'ai dit tout à l'heure, considéré comme l'homme de la situation, la recette qui fait gagner la RDC, Sébastien Desabre, non seulement qui occupe le poste des sélectionnaires, mais aussi des managers. Est-ce qu'après ces deux matchs, on a vu la RDC qui n'a pas existé en termes de jeu, c'était pas plaisant, c'était pas beau à voir. Est-ce qu'on va dire, Sébastien Desabre, avec son projet, est-ce que ça rassure toujours pour la suite? Bon, ça rassure d'une manière, ça rassure pas, je vais le dire comme ça. Je sens le doute dans... Pratiquement, parce que je commence avec ses propres mots, il a dit, on progresse. Et j'ai dit, on progresse par rapport à quoi? Peut-être par rapport aux résultats. Non. On rappelle, il y a quelques temps... La RDC, il faut le savoir, sur le plan africain, c'est une grande nation du football. Nous sommes respectés par des pays qui savent que non, le Congo est un pays de football. Et quand des sabres arrivent, ce n'est pas des sabres qui viennent créer le football au Congo. Bien, on n'a pas dit ça quand même. On n'a pas dit que c'est lui qui crée le football. Pratiquement. Alors, je pense qu'il est sous un contrat et qu'il est en train de travailler. Mais jusqu'alors, je comprends, c'est 10, il doit avoir 4. Pourquoi? Parce que il a amené des joueurs et lui-même est dans la confusion. Parce qu'il a même je vous rappelle Sébastien Desabre qui signe avec les RDC, avec ses défaites enregistrées lors de la campagne à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, même si ça ne faisait pas partie de ses objectifs premiers. Il a réussi à nous qualifier à retrouver la CAN alors qu'on était absent lors de l'avant-CAN, etc. Et lui aujourd'hui qui continue à mener ses rêves, qui a toutes ses chances, qui reste en course pour la prochaine Coupe du Monde, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui voilà, en train de réussir en partie avec c'est pas du nouveau, parce qu'on avait avec Ibengue qui était à quelques minutes de la Coupe du Monde. Et quand lui arrive, il a ses tactiques qu'il amène dans l'équipe de la RDC. Et je pense que jusqu'alors, il ne réussit pas sa mission parce que lui-même s'en brille. Autrefois, on se disait au Congo, qui convoque le joueur, qui sélectionne, et maintenant lui-même est coach, il est aussi manager, c'est lui, et avec les managers, le nom m'échappe un peu là. Alors, lorsqu'il a tous les joueurs congolais, même ceux qui jouent à l'étranger, il ne parvient pas... Vous voulez dire qu'il est parfois débordé par rapport à la qualité de son équipe, de ses joueurs, parfois il vient de pas pour baisser à tout le monde, c'est pas comme ça qu'on va jouer. Allez, Johnny, on vous a bien compris. Je ne pense pas qu'il est débordé par la qualité. Il y a des joueurs qui sont sélectionnés et qui n'ont même pas joué le moindre minute plutôt avec les léopards de la RDC, comme Rocky Bouchiri. Il ne joue pas. Oui. Voilà, Grady. Mais qui est toujours appelé en sélection. Il y a Grady Dangana qui était venu lors de ces trêves internationales. Il n'a pas joué face au Togo, non plus face au Sénégal et tout. Donc ça dit qu'il n'est pas débordé. Alors c'est quoi les problèmes avec ces Desabre? Puisqu'on rappelle son contrat était prolongé avec la RDC. Écoutez, ce même joueur à la CAN n'avait pas joué les 2 matchs. On a vu Boucherie, on a vu l'autre joueur jouer. Full, voilà. Il a joué les derniers matchs, je crois. Et maintenant, lorsque les joueurs arrivent, oui, ils doivent prendre le temps. Mais
En attendant, il est encore en train de penser aux autres alors que ceux... Mais non, Johnny, c'est ça l'équipe nationale, c'est une sélection. On récupère le meilleur du moment. Voilà. Rien de sélectionner les meilleurs. Il faut adapter l'équipe à l'adversaire, vous l'avez dit. Également. Alors si peut-être que Bouchiri n'a jamais joué, Gangana... Lionel, moi je dis ces filles. Quand on dit sélectionner, on sélectionne les meilleurs du moment. Qui vous dit que lors de cette saison, un joueur comme Yohan Wissa va être performant pour être appelé à l'équipe nationale? S'il ne l'est pas, on ne va pas l'appeler. Tout à fait. Voilà, c'est cela la recette en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui... La performance compte, mais il y a la conviction par exemple. Au-delà de la conviction, mais papa, si c'était la conviction, il devrait sélectionner un joueur comme Jackson Moleka. Voilà pourquoi il ne lui a pas sélectionné. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas la conviction de l'entraîneur. Au-delà de tout, mais ses performances doivent aussi suivre. C'est ce qui compte dans une sélection nationale. Donc, mais il a moi, je pense que... Je l'ai dit tout à l'heure, son contrat est prolongé avec la RDC. Bah ouais, c'est les Connors, voilà, c'est les Connors qui étaient venus normaliser, mais qui ne normalisent rien. Qui détruisent en quelque sorte. Voilà, ils détruisent le football. Je pense que, s'il vous plaît, je pense que le problème... Qu'il arrête par là. Non, même pas. Il faudrait pas... Vous avez l'entraîneur du Togo qui a 3 ans et il dit encore qu'il est en train de construire l'équipe en 3 ans. La parole est ici pour terminer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier les prouesses de Sébastien Desabre. Et je pense que le fait qu'il bénéficie d'une équipe déjà formatée par Hector Cooper, parce qu'il ne faudrait pas oublier, la RDC a joué une confrontation pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 face à l'équipe du Maroc. Si on pouvait déjà se qualifier, ça aurait été déjà quelque chose. Une fois qu'il a été nommé, son objectif à lui était de qualifier le Léopard à la prochaine Coupe du Monde qui pointe déjà à l'horizon. Alors, on joue les éliminatoires, 4 journées. Si c'est 4 points, on est classé 3e. Est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi? Voilà, wait and see, on va voir ce que les éliminatoires vont donner. Parce que la Coupe d'Afrique, pour moi, je pense que les résultats sont un peu flatteurs, mais dans le contenu, c'est pas ça qui me retient le plus. Parce qu'on a joué, on a quand même fait des rencontres flattées face à l'équipe du Maroc. Ce match-là qui a quand même un saveur. Tout à fait, qui reste un petit peu de référence. Voilà, de référence, mais en termes de contenu et puis du jeu produit, et puis de l'idéal qu'on veut atteindre, je pense que Sébastien Desabre a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup. C'est pourquoi il faut les 5 ans qu'il a encore acheté. Bon, par exemple, on le verra. Encore qu'il y a des objectifs à long, en court et puis à moyen terme. Voilà, je pense qu'en long terme, c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Voilà, en moyen terme, c'est quand même de redynamiser l'équipe, de nous donner un football un peu juté. Voilà, chose que jusque-là, on n'arrive pas à obtenir. On le verra certainement en septembre si ça va évoluer en termes de jeu, puisque c'est tout ce que nous réclamons avec le sélectionneur national. Surtout pas de commencer avec un Gaël Kakuta. Surtout ça, je crois que le message est passé pour le sélectionneur. En tout cas, pour la Coupe du Monde, il faut attendre mars 2025. Ça sera un peu beaucoup de temps devant, même si je les rappelle déjà, en septembre, ils vont se réunir. On verra un petit peu la recette qu'il va nous proposer cette fois-là, Sébastien Desabre. Allez, on va quitter la sélection nationale et bien on va parler politique dans cette émission. Restez avec nous. Allez, un peu de politique dans cette émission des sports. C'est fait. Le gouvernement Judith Toulouka finalement investi à 92 milliards. Et bien, on s'interroge, quel budget, quelle répartition pour le sport congolais. La vision, évidemment, eh bien, pour la vision, c'est la première ministre, évidemment, qui a tout étalé concernant le sport congolais. Judith Toulouka, on va l'écouter. 2 actions qui convergent vers l'objectif de promouvoir une classe de citoyens sains d'esprit et de corps, capables de contribuer efficacement au développement. Il s'agira notamment de relancer les Jeux congolais et provinciaux en utilisant les infrastructures construites lors des Jeux de la francophonie d'une part et d'autre part de construire et moderniser les infrastructures sportives dans toutes les provinces. Madame Judith Toulouka, première ministre, eh vous le savez, messieurs, c'est vrai, nous, le sport, notre quotidien, mais là, on va un petit peu prendre la politique. Des actes vont, en tout cas, marquer ces quinquennats, on va dire comme ça, pour ce gouvernement Judith Toulouka. D'abord, l'organisation des Jeux congolais et provinciaux. Eh bien, ça fait un bout de temps, ça n'existe plus dans ce pays. Est-ce que relancer ces championnats, ce serait une bonne chose pour booster en tout cas le sport congolais? Non, je pense pas. C'est pas ça le problème. Le problème de la RDC, surtout du football congolais, bien du sport en général, c'est pas parce qu'il n'y a pas de jeux si c'est provincial. Bon, je pense que c'est... Non, tu vas avoir tes mal en passion. Vous avez la parole. Il ne faut pas déranger comme Junior qui nous a dérangé en début de semaine. En fait, il faudrait
faudrait savoir une chose. La politique générale du gouvernement, elle est définie par le président de la République et puis le Premier ministre, Madame Somino et tout. Alors, dans ce programme-là, il y a 6 axes. Je vais vous lire ces 6 axes-là. Oui. Il y a la création de plus d'emplois, la protection du pouvoir d'achat. Mais parlez-nous de la politique. Oui, mais non, je vous cite ça parce que je sais là où je vais en revenir. Protection des ménages et stabilité des taux d'échange, sécurité de la population et de leurs biens, la poursuite de la diversité de l'économie, l'accès aux services sociaux de base, le renforcement de l'efficacité des services publics. C'est les sports ici. Non. C'est vrai, les sports n'étaient pas peut-être un grand point. Mais évidemment, les sports c'est ça le vrai problème. Surclassés dans la jeunesse, c'est là où la ministre a donné quand même. C'est ça le vrai problème. Parce que j'écoute Madame la ministre dire qu'ils vont, bon, le gouvernement va construire des stades, mais les stades qui existent déjà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, elle a bien précisé. On va développer, commencer avec les installations dont nous disposons, mais après, elle a précisé, construire tant d'autres. Le vrai problème ici, à des situations structurelles, on ne donne pas des solutions conjoncturelles. Aujourd'hui, on a un vrai problème structurel, c'est que notre sport n'est pas subventionné par l'État dans la mesure où nous espérons que cela puisse se faire. Il y a un budget. Mais mon frère, on sait comment on sait comment est-ce que les choses se passent ici. Voilà, vous dites qu'il y a toujours un budget qui est alloué pour le sport chaque année. Mais pourquoi nous venons toujours dans des plateaux pour planifier, pour dire que le sport n'évolue pas? C'est un problème d'homme ou bien c'est un problème de système? Voilà, je pense que elles peuvent être vêtues de bonnes intentions, la pauvre Judith. Voilà, mais une fois arrivées sur le terrain, je pense que l'action gouvernementale sera toujours confrontée à des choses qui ne vont pas permettre à cette évolution d'évoluer. C'est vrai que Percy a dit, c'est fondé. Est-ce que les problèmes pour le sport congolais, ce n'est pas nos dirigeants? C'est vrai, doter à ces sports des moyens, ça ne suffit pas, mais de l'intérêt qu'il faut mettre dedans. En fait, avant d'arriver à votre question, je pense que Percy a dit une chose, il a dit que, bon, il y a beaucoup de problèmes. Bon, je vais les gens pour dire que au Congo, les problèmes d'organiser les Jeux congolais, c'est une bonne chose. Parce que c'est opportun. Parce qu'il y a... Mais ils ont organisé la francophonie. C'est quoi les bilans techniques c'est l'année passée. Voilà, mais c'est quoi les bilans techniques? Il ne faudrait pas parler... Il faudrait pas parler des infrastructures parce que le stade Tata Raphaël existait déjà. Le stade des Martyrs existait déjà. Mais c'est quoi les rendements? On ne doit pas attendre toujours qu'il y ait des événements pareils pour arranger nos installations sportives. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi en tant que sportif, ce qui compte d'abord, c'est les rendements techniques. Voilà. Cette équipe qui a joué à ce jeu de la francophonie, vous parlez du rendement technique, ce n'est pas à la première ministre de donner ses rendements. Mais oui, les rendements techniques, c'est les rendements techniques. On l'a fait qu'au fois parce que c'est l'organe technique. C'est l'organe technique. Mais quand je dis les rendements techniques, parce que la francophonie n'a pas été organisée par la FECOFA. C'est le ministère et puis le gouvernement. Mais ce n'était pas au gouvernement de préparer les athlètes. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Du moment où on a les connors à la FECOFA, mais qu'est-ce que vous voulez que les... C'est Johnny qui a la parole, Johnny, allez-y. Et je pense que chaque fois qu'il y a un ministre qui vient à la tête du ministère, il dit toujours, nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État. C'est quelle vision? C'est quelle question par rapport au sport congolais? Parce que, imaginez-vous, on avait un certain... Amos Mbayo qui connaissait bien les sports congolais. On a eu Serge Condé qui est passé à côté de la mission. Je ne savais pas s'il sortait d'où quand même. On a eu récemment Claude François Kaboulou qui jusque-là assure encore. Qui avait de réalité sur le sport de la RDC, mais qui n'a rien fait. Et je me demande aujourd'hui, avec un gouvernement, avec un budget alloué pour tous les ministères, on n'a pas encore, on ne sait pas quel budget pour les ministères des Sports. Je ne sais pas, on aura combien pour les sports? Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux. Il faut le dire ici. Parce que on va parler d'infrastructure. Et puis, il y a Dizé Boudimbo qui va commencer le travail. Et je me demande, on a essayé avec au moins 3 connaisseurs du sport congolais qui n'ont pas réussi. Est-ce que Dizé Boudimbo qui était parlons de la santé, je vais vous donner une information. Parlons des infrastructures. En 2016, il y avait un projet pour construire des stades municipaux dans différentes communes ici en République démocratique du Congo. Certains stades ont été peut-être construits et d'autres pas. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La compagnie qui a subventionné ces travaux-là, il a subventionné ça en termes d'argent aussi.
on devrait normalement restituer à cette entreprise-là 3 millions de dollars. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la gestion de ces stades-là n'est pas toujours aux mains de l'État congolais. C'est cela les vrais problèmes. Mais c'est de reconstruire déjà, vous n'arrivez même pas. Oui, vous n'arrivez même pas à donner de l'argent pour récupérer la gestion de stade. C'est l'histoire de conseil. Il y a un. Comment je vais dire? Le règlement. Les états généraux de sport ont été faits, la loi sportive. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? J'étais dans les tiroirs. J'étais inquiet de voir qu'on est encore revenu sur les mêmes états qui n'ont jamais été mis en pratique. Encore parlant, tu as parlé du budget, tu as dit 90, si c'est quoi, milliards là, il faudrait ici aussi signaler que les budgets, c'est pas 18 milliards par an. Voilà, le budget, c'est pas de l'argent qu'on a en main comme ça. Il faudra maintenant sensibiliser. Tout à fait. À travers des ressources, par exemple. Des assignations budgétaires et tout. On ne peut pas non plus aussi atteindre ces chiffres. Tout à fait. Je voulais donner un point de vue rapidement parlant de ces désastres pour le sport congolais. Oui, les Jeux congolais provinciaux restent très importants puisque dans ces Jeux, ça va nous permettre de vendre notre culture, c'est très important, et surtout relancer le sport de manière générale, toutes les disciplines. Ah papa, ce qui a déjà fait ici, on a déjà vendu notre culture. Qu'est-ce qu'on a annoncé? Il y a eu ici la fatigue qui est avec Kaboulou. C'est quoi les jeux de la francophonie? Il ne faudrait pas tomber dans le lot de ces personnes-là qui pensent que... Je commence à oser croire. Tout à fait. On va terminer l'émission. On ne se connaît pas. Un ministre des Sports, il est national. Il n'est pas pour Kinshasa. Voilà. Et je pense que le sport est négligé. Le stade Lumumba, à Matadi. Allez-y voir comment il est. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier, il y a aussi la responsabilité de nos gouverneurs. Non, papa. Mais c'est les gouverneurs ne sont pas là pour construire le stade. Non. Les gouverneurs ne sont pas là pour construire le stade. Moïse Katumbi a son temps construit les stades Kamalo. Mais il a construit un stade en tant que président de développement. Oui, mais justement, mais pour le développement, ça sert aujourd'hui. C'est pour le développement. Mais non, c'est pas dans leur prérogative. Il y a aussi un problème. Merci, cher monsieur. Oui, je tâche à la bonne zone. Voilà. Merci beaucoup. Mais laissez pas l'état en question aujourd'hui. aujourd'hui. Johnny, on aura évidemment le temps dans nos prochaines émissions pour prolonger ces débats. Surtout, comprendre clairement avec la Première ministre les projets du gouvernement pour ce qui est du sport congolais. Allez, venons-en à nos traditionnelles rubriques. On va commencer avec les triples. Allez, place à présent la rubrique les dribbles, lesquels de nos deux invités va dribbler l'autre. Eh bien, une seule question, chers messieurs, pour vous. On va commencer avec Johnny. Quel bilan pour le 29e championnat national qui vient de se clôturer, je rappelle, remporté par les tout-puissants Mazembe? Quel bilan? En 30 secondes. Je pense que pour moi, le bilan il a été positif parce que quand même on a eu un championnat qui a commencé puis qui a pris fin dans les normes. Malgré les problèmes on a essayé avec un autre système. Le format d'ailleurs qui a changé. Pratiquement, je pense que c'est alloué. Ah, merci. Allez, même question pour vous. Ce championnat va l'appeler pour la suite et surtout retrouver sa place sur le plan continental. Bien sûr, ça inaugure quand même quelque chose de bien dans l'avenir, vu que le championnat s'est joué et puis ça s'est terminé, c'est quelque chose à louer. Et puis le format en question, ça a quand même auguré de bonnes choses. J'ai vu personnellement des équipes nouvelles qui se sont illustrées, en l'occurrence les Aigles du Congo, c'était pour une première pour eux, ils ont fait un très bon championnat. Et puis le TP Mazembe, ça ne me surprend pas qu'il soit surtout champion. Une saison réussie pour Maniema Union, qualifié pour les réussi après, il faudra maintenant voir c'était quoi leur objectif. Alors, lorsqu'ils commençaient la saison pour dire que c'est réussi, mais sortir deuxième et puis jouer en la Ligue des champions de la CAF, c'est pas peu de choses et félicitations à eux. Allez, merci beaucoup, chers messieurs, pour ces éclairages concernant ces 29e championnats. On attend la prochaine édition, ça sera la 30e édition. On espère qu'il y aura beaucoup bien de choses. Je pense que la 30e, on ne doit pas encore essayer. Je pense qu'on ne doit pas essayer. Le gouvernement maintenant doit mettre des moyens pour accompagner tout à fait. Voilà. Pas que le football, mais également les championnats le sport. Voilà. Allez, les temps additionnels pour terminer. C'est à nos invités de faire l'émission. Place à présent à la rubrique les temps additionnels. Autre sujet d'actualité. Persile, vous avez la main. Autre sujet d'actualité, allez-y, vous avez quelques secondes.
Autre sujet d'actualité, toujours dans le milieu sportif, voilà, ici ou ailleurs, je sais pas. Oui, tout à fait, libre tout à fait, voilà, je pense c'est ça la beauté. Voilà, Hansi Flick, c'est le nouveau entraîneur du FC Barcelone, le Barça qui a quand même passé des moments très durs depuis un bon temps. Je pense que le coach est venu, il va essayer de redynamiser l'équipe. Est-ce que c'est les bons choix, les bons castings? Oui, pour moi, c'est un bon choix, c'est un entraîneur expérimenté et qui maîtrise quand même le meilleur européen. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern. C'est l'entraîneur qui a infligé 8 buts à Barcelone. Et quitte au Barça de mettre quand même des moyens pour rafler quand même le service de quelques bons joueurs, à l'occurrence Nico Williams, pourquoi pas Diaz, le joueur. Mais là, il faut du moyen. Qui joue mais ça sent mauvais en termes de moyens pour laisser Barcelone. Quitte à aider de chercher les moyens pour parvenir à cela. Et je pense que cette saison, pourquoi pas aussi voir le Barça aller assez loin à la Ligue des Champions, parce que depuis 2015, nous souffrons quand même. Tout à fait. Ce sont de très bons souhaits. On sent en vous ce côté barcelonais. Supporter. Merci, voilà, merci pour ces temps additionnels. Eh bien, on va clôturer avec les pasteurs. Je me permets de vous appeler comme ça pour terminer vos temps additionnels. C'est à vous de faire l'émission. Pratiquement, je vais parler ici du football féminin. Vous savez que demain, déjà, c'est la phase de play-off qui va donc commencer. Mais une inquiétude se pose, c'est au niveau notamment de l'assistance du gouvernement, parce que on a vu dimanche dernier le chef de l'État au stade, mais quand le filles joue, personne ne vient au stade, alors que c'est avec ces filles qu'on doit construire une équipe nationale de filles. Mais avec tout ça, je pense qu'on est très mal parti quand ces filles n'ont pas de soutien et tellement. Il y a beaucoup d'intérêt dans ce que vous dites en parlant de nos filles, puisqu'on rappelle notre sélection féminine va discuter à la prochaine CAN. Donc ça passe par le renforcement de ce championnat. De joueuses qui doivent sortir d'ici, mais un championnat qui est négligé par le gouvernement. Je pense qu'il est temps maintenant de miser sur le football féminin et c'est un RDC. Je pense que nous pouvons faire mieux parce que sans même un championnat convaincant, les filles essaient de faire quelque chose et je pense que si on prend autre chose, l'étude au sérieux plutôt, on est bien parti. Merci. Gagner pour une canne féminine ici à RDC. Merci beaucoup. Ces visages sont à retenir. Ils seront de temps en temps avec nous. Merci John le pasteur. Merci également pour l'invitation. Merci à vous Lionel de nous avoir permis. Une chose, la première fois, on n'a pas le temps malheureusement. Je ne sais pas. C'est la ligne que j'ai pas vue sur votre CV. Ah non, ça arrivera. On a eu quelques contentieux avec mon coiffeur. Bon, maintenant là, il va me faire beau très prochainement. Le plaisir et partager, on va prolonger ces débats, je rappelle, sur votre plateau, donc la semaine qui suit. Merci à tous, l'équipe qui nous a aidé à arriver chez vous et à réaliser cette émission, au maestro Guelor Mouya qui a rendu possible cette émission. Fun Sport prend congé de vous, l'émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube.